Dans cette capsule, je vous montre comment passer du portail, donc quand on a une communauté du portail et qu'on veut conserver son contenu et les documents et tout ça, et qu'on veut migrer vers Teams. Donc, il y a différents contextes à ça. Ça peut être un team de classe, qu'on avait une communauté de classe. Donc, le team de classe est facile parce qu'il existe déjà, le système le génère avec les élèves et tout ça. On va juste avoir à copier le contenu puis l'envoyer dans notre équipe. On peut aussi avoir une communauté de conseillers pédagogiques, une communauté pour un projet à l'école, peu importe. Donc, ce qu'il faut, c'est en premier lieu avoir créé l'équipe. Donc, on va dans Teams, on va créer une équipe. On a cliqué sur le bouton « Créer une équipe ». Moi, je vous suggère d'utiliser « Autre ». Dans la plupart des cas, c'est « Autre ». « Autre », c'est une équipe qui a une structure de base, qui n'a pas de bloc-notes, OneNote, particulier comme dans la classe avec les devoirs ou une communauté de formation professionnelle qui est une genre de CAP ou un team pour le personnel qui est plus pour une direction d'école ou une direction de service qui veut gérer son équipe ou son service avec Teams. Donc, autre fait la job, on crée notre nom et tout ça. Dans votre nomenclature, je vous invite à nommer avec le numéro de l'école au début. Ici, dans mon cas, je vais utiliser cette équipe-là ici comme une référence. Moi, ce que je vous suggère de faire la première fois, c'est d'arriver et créer les canaux qu'on a besoin. Les canaux permettent de créer des divisions des sujets à l'intérieur de notre équipe. Si vous avez vu les autres formations sur comment créer une équipe ou comment Team fonctionne, donc c'est un peu ça. Donc là, exemple, je pourrais avoir un canal qui s'appelle procédure, juste pour faire quelque chose. Je vais l'afficher automatiquement dans les canaux. Je vais en créer 2-3 là, juste pour donc procédure, et l'autre, je vais l'appeler tiens, iPad, puis on va en appeler un autre robotique, là, juste pour dire que ça donne une petite idée. Alors, on crée les canaux qu'on a besoin. On ajoute ça. Ce que ça fait, c'est que maintenant, j'ai des espaces fichiers. Donc, l'idéal pour faire le transfert des documents, c'est de synchroniser les fichiers avec notre OneDrive. Donc, on va dans le canal général, on clique sur les fichiers. Ça, c'est une formation, en fait, un élément qu'on retrouve dans une autre vidéo dans le site Récit, qui est dans la section Teams. Donc, une fois qu'on est dans l'espace fichier, on va dans SharePoint. Ça ouvre un onglet sur le web. S'il nous demande de nous connecter, on se connecte. Et là, je suis dans l'environnement SharePoint de mon Teams. Je suis dans le canal général, mais moi, je veux synchroniser tous les canaux. Je ne veux pas juste avoir celui de général. Donc, je vais cliquer sur Document pour remonter à la racine de mon équipe où je vais voir tous les canaux. Et à partir de ce moment-là, quand je suis dans Document, pas aucun autre lien ici, que je vois tous les canaux, je vais cliquer sur Synchroniser. Ce que ça va faire, c'est que ça va parler à OneDrive pour créer un dossier synchronisé dans un autre OneDrive, un autre équivalent de OneDrive qui s'appelle Commission scolaire des Bois-Francs, en fait, qui va être parallèle à mon OneDrive personnel. Donc, si je clique sur mon nom ici, j'ai mon OneDrive de la Commission scolaire des Bois-Francs et j'ai le dossier Commission scolaire des Bois-Francs qui est synchronisé. Vous voyez ici, Récit Bois-Francs à la CSBF, c'est l'équipe que je viens de synchroniser. Ce que ça fait, c'est que j'ai l'impression d'avoir mes documents directement dans mon explorateur Windows. Donc, je peux gérer les documents de Windows. Si j'en ai dans mon OneDrive, je peux aller dans OneDrive, je peux les copier, les coller facilement ici, directement dans le bon canal. Puis, dans le cas de notre communauté du portail, c'est qu'on va se créer un dossier, un lien réseau directement à partir de l'explorateur Windows qui va nous permettre de voir nos dossiers du portail et de les copier directement dans notre canal, dans notre communauté. Fait que finalement, dans notre dossier, Team qui est synchronisé. Donc finalement, une fois qu'on va avoir fait ces opérations-là, on va être directement dans Windows pour gérer le transfert. Ça va beaucoup mieux parce que dans Teams, lorsqu'on veut télécharger des documents, donc ici, si je veux téléverser, exemple, ben, il me demande un nom de fichier. Donc je peux cliquer un fichier, mais je ne peux pas cliquer un dossier. Il va me demander de l'ouvrir, puis il va chercher un document. Donc, il faudrait que je les fasse un par un. C'est pratiquement impossible. En tout cas, si vous avez la patience, allez-y. Mais sinon,
la meilleure façon, c'est vraiment de synchroniser. Donc, si je récapitule, dans mon explorateur Windows, le petit dossier jaune ici, dans commission scolaire qui s'est ajouté dans les favoris, j'ai mon équipe qui est là. Donc, mes documents sont ici. Ce qui me reste à faire, c'est de créer ma connexion avec le portail. Donc, pour faire ça, on va aller dans ce PC. Donc, quand on est dans cet endroit-là, on va ajouter un emplacement réseau. Présentement, je l'ai ici, là. Juste pour vous dire, là, je vais le supprimer. On va refaire l'opération ensemble. Donc, ajouter un emplacement réseau. À partir de là, on fait suivant, jusqu'à temps qu'il nous demande l'adresse du serveur. Donc, le serveur, son adresse, c'est https qu'on fait avec Shift 3 et pub.csbf.qc.ca. Pub, c'est pour public. Donc, pub.csbf.qc.ca. Ça, c'est l'adresse de la portion publique du portail dans laquelle on va pouvoir aller piger directement dans nos documents. Il va falloir qu'on se connecte, mais on va avoir accès directement. À partir de là, on peut faire suivant. Je rentre mon identifiant et mot de passe. Je fais OK. Et je le laisse comme ça. Là. Je peux donner un autre nom si je veux, là, mais j'ai laissé l'adresse comme ça, je vais me rappeler. Donc maintenant, j'ai un espace réseau. Quand je viens sur ce PC, dans les emplacements réseau, il y a la connexion vers le portail. Quand je clique là, j'ai accès à toutes les communautés que j'ai sur le portail. Et en ordre alphabétique, il y a un espace à mon nom, donc c'est mon espace personnel du portail. Si j'ai des documents là-dedans, ça peut être une occasion d'aller les chercher. Donc, j'ai un dossier www dans lequel, bon, présentement il est vide, j'ai fait le ménage, mais j'aurais pu avoir du matériel, donc ça me permet d'aller les chercher. Donc, moi ici, là, ce que je vais aller chercher, c'est le récit Boisfranc. Alors, je vais là. Je peux entrer dans le document, dans le dossier, choisir un élément à l'autre, d'un élément, le copier dans mon team, je prends un autre, je le copie, ou je peux prendre l'ensemble de tout ça et juste faire copier, coller, simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, exemple, je pourrais le mettre dans le canal général, faire coller, puis à partir de là, retravailler, déplacer, faire ce que je veux. Donc, l'idée, c'est que quand j'ai fait mon team d'avance, que j'ai créé mes canaux, que mes canaux sont là, quand je vais avoir, et que j'ai synchronisé, OK, donc j'ai mes canaux, je vais synchroniser dans mon commission scolaire ici des Boisfrancs. Donc, je me retrouve avec le dossier de mon équipe, mes canaux, ça, il faut que ce soit fait avant. Ensuite, je vais me connecter dans le portail. La connexion au portail me permet de prendre le contenu d'une équipe, de la copier et de la coller directement dans mon équipe. Je peux faire ça d'un bloc ou section par section dans les bons canaux. On fait comme on veut, mais on est dans Windows. À partir d'ici, on travaille dans Windows. On est vraiment en opération copier-coller traditionnelle, là, sans qu'on ait rien de plus à faire. Donc, une fois que c'est copié, bien, si je vais dans le canal général de mon équipe, dans les fichiers, je devrais voir le contenu qui apparaît. Là, il y a un moment de copie ici, là. Donc, il scanne, il copie, il vérifie. Donc, faut attendre que ça se fasse. Donc, voilà pour ça. Ce qui reste à faire après, c'est que je peux changer ma photo, mon logo, tout ça, ou en télécharger un là, au besoin, téléverser vers le web une photo, une image, peu importe. On peut faire ça ici. On peut, en cliquant sur les trois picots, ajouter les membres. Je vais juste annuler ça ici, le temps de l'opération. Donc, on peut ajouter les membres avec leur courriel, avec des groupes, avec leur nom, selon les besoins qu'on a. On peut les prendre avec les groupes Outlook là, de ENS pour les écoles. Bref, on a plusieurs options. On ajoute le personnel, on peut rajouter des onglets, on anime notre équipe, puis on est prêt à fonctionner. Donc ça, c'est une des étapes qu'on a à faire pour mettre en place notre équipe. Un autre aspect qu'il faut considérer, c'est si on utilise des signets. Les signets qui sont parfois bien pratiques, on peut les exporter pour conserver les adresses des sites,
mais disons que la forme de partage n'est pas très, très jolie et pratique. Mais au moins, je vous montre une façon où on est capable au moins d'extraire les données et les conserver pour par la suite reprendre les adresses et peut-être se faire un autre système de partage de signets. Alors, le truc, c'est de trouver la section où on veut aller, d'aller dans les options de signets. On les coche toutes, ou on enlève celles que l'on ne veut pas, peu importe, et on fait exporter. Ce que ça va faire, c'est que ça va générer un document zip qu'on pourrait directement envoyer dans notre équipe à la bonne place. Exemple, on enregistre ça là. Comme on est dans Windows et que c'est un fichier zip, ben moi je vous suggère de cliquer automatiquement dessus, de tout sélectionner et d'extraire tout pour être sûr que c'est plus un document zip. Je peux, à partir de là, supprimer l'archive parce que j'en ai plus besoin. Le dossier compressé, c'est le zip, là, je le veux pas, c'est pas lui que je vais utiliser pour travailler. À partir de Team, ce que ça va faire en procédure, fichier, ce que ça a l'air, c'est que ça fait des fichiers .url. Donc, exemple, outil web, il est là. C'est des .url. Okay? Ce sont des adresses web. Dans le mot qui est là, l'adresse est copiée, tout ça. Dans Team, là, directement, ça ne fonctionne pas bien. Lui, il détecte ça comme un fichier, puis il veut le downloader ou le télécharger. Ça ne fonctionne pas. Alors, la façon de faire, c'est de passer par SharePoint. Et lorsqu'on passe dans SharePoint, le lien est cliquable directement. Donc, si je vais recliquer sur emprunter un livre à la BANQ, bon, j'ai cliqué 2 fois, il faut que je clique 2 fois, et j'arrive au site. Donc, ça fonctionne, pas joli, mais fonctionnel. Après ça, ben, je pourrais toujours prendre l'adresse et créer une structure plus intéressante dans mon team à l'aide d'un outil de partage de liens comme un Symbaloo ou un Pinterest à la limite, ou mettre ça dans un document Word, un PDF, mettre ça dans un wiki, mettre ça dans un bloc-notes OneNote. Il y a plein d'alternatives là, qui me permettent de recréer cet environnement-là avec des liens. C'est juste que là, présentement, comme c'est là, si on veut être rapide, la seule façon, c'est de faire comme on vient de faire. D'extraire les documents ici, donc les exporter, dézipper le lien et les consulter à partir de SharePoint. Donc, en faisant toutes ces opérations-là, ce qu'on fait, c'est qu'on conserve les fichiers de notre équipe, on conserve les signets, et il nous reste à ajouter les liens vers, pas les liens, mais à rajouter les membres de notre équipe, et d'animer et créer nos canaux et tout ça là, pour notre équipe. Puis vous voyez là, les onglets que j'ai en haut ici, eh bien dans le team aussi, je peux avoir des onglets similaires à ça. Donc, on peut créer des liens vers des sites web, je peux rajouter un bloc-notes, je peux lier un document Word qui se retrouve dans les fichiers, je peux mettre un wiki dans lequel je peux mettre des liens, je peux lier une vidéo YouTube. On peut faire un paquet d'opérations pour enrichir l'environnement de notre équipe. Et pour terminer, si quelqu'un veut vraiment aller plus loin, en passant par SharePoint, on peut créer un site SharePoint. Donc, le site SharePoint, on va venir le voir dans les pages. Ce sont les pages du site. Et on va pouvoir, ici, exemple, créer une page de site qui va se trouver à être vierge. Donc, on peut donner un nom à notre page. Et à chaque fois qu'on a un plus, ben, on peut ajouter un composant. Est-ce que je veux intégrer du texte? Donc, je vais avoir une zone de texte. Après ça, je veux intégrer une zone d'image. Je vais avoir une zone d'image. J'ai plusieurs éléments comme ça. Donc, je vais construire par bloc ma page. Lorsqu'elle est faite, donc ici, je vais appeler ça... Oh, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Récit. Donc, je vais publier. Ça va me donner une adresse. Je vais copier l'adresse, puis je vais pouvoir l'amener dans mon équipe. Ici, je vais le mettre dans le général, exemple. Ici, dans site web. Là, je suis vraiment dans une fonction plus avancée. Ça va me permettre d'afficher mon site directement dans l'onglet de mon équipe.
Donc, il me demande de me connecter, là, parce que c'est un site SharePoint, puis il devrait normalement être connecté. Mais vous voyez, je vois mon site que j'ai créé. C'est une page. Ça me permet, il y a plusieurs modules, là. Je vous laisse explorer ça. C'est pas le but de la capsule, mais vous allez avoir la possibilité de créer un site si vous voulez. Donc, avec ça, vous êtes vraiment équipé pour prendre votre communauté et transférer ça dans Teams.